Bonjour. Écris une lettre à ton ami. Invite-le, donc ton ami, à te rendre visite en 2025. Explique pourquoi tu veux le revoir et ce que vous pourriez faire ensemble. Donc, ton ami et toi, ce que vous pourriez faire ensemble. Entre 60 et 80 mots. Ici, on a la précision des quantités de mots. C'est-à-dire que je ne peux pas écrire moins de 60 mots et je ne dois pas écrire plus de 80 mots. Donc là, comme je vous ai dit, pour compter les mots, on considère un mot tout ce qu'il y a entre deux espaces en blanc. Si je vous compte ici, par exemple, écrit, c'est un mot. Ah, c'est un mot parce que vous voyez qu'il y a un espace blanc avant et après. Invite-le. Ici, c'est un ordre, l'impératif du verbe inviter à la deuxième personne. Il y a le qui remplace ton ami. Mais vous voyez qu'il n'y a pas d'espace entre invite-le, il y a le tiret. Ça, c'est considéré un mot. Peut-être vous vous dites, non, mais il s'agit de deux mots différents. Je suis d'accord. Mais pour compter, on considère un mot. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'espace entre les deux mots. Ça, ce n'est pas une règle qui, moi, j'ai créée. Ça, c'est la règle générale par rapport aux rectorats et les rectorats en général, mais pas seulement, mais aussi par rapport à l'Académie française. C'est comme ça qu'on compte le mot. OK? Ah, mais je ne suis pas d'accord parce que je vois là, par exemple, j'ai. C'est je plus est, c'est deux mots. Oui, mais quand on écrit ensemble, j'ai, c'est considéré un mot par rapport au fait de compter les mots et pas le fait d'isoler qu'il y a un mot, un pronom plus un verbe. D'accord? Bonjour, bonjour. Donc, je vous répète, bonjour. Écris une lettre à ton ami, invite-le à te rendre visite en 2025. Explique pourquoi tu veux le revoir et ce que vous pourriez faire ensemble. Ici, comment on va écrire un ami? Donc, je peux utiliser un langage plus informel, même s'il s'agit d'un texte. Bien évidemment, je ne vais pas utiliser des mots vulgaires ou des argots, sauf ce qui est vraiment accepté par rapport au fait de s'exprimer à l'oral ou s'exprimer à l'écrit. Donc, voilà, quand on écrit. Ensuite, il faut penser également que j'écris un ami. Est-ce que j'ai besoin d'un titre ici? Pas forcément. Vous voyez que quand je vous donne un titre, c'est pour vous baser par rapport à la consigne. Mais non, j'écris un ami, donc je n'ai pas besoin d'ajouter un titre. Parfois, imaginez qu'au lieu d'écrire une lettre, on est en train d'écrire un mail. Donc là, vous avez un sujet. Donc les sujets par rapport à une invitation, envoyer des documents. Donc vous voyez qu'on peut ajouter un titre. Mais là, dans ces cas-ci, ce n'est pas obligatoire. On va commencer directement. Je pourrais ajouter, oui, je vais vous donner un exemple. Moi, j'habite à Lyon. Si j'habite à Lyon et si j'invite cette personne-là à me rendre visite, je peux dire, par exemple, en tant que titre. OK? Par exemple, viens à Lyon en 2025. Je vous rappelle, j'écris à un ami. Si j'écris à un ami, je peux utiliser le tutoiement. C'est-à-dire, je dis, tu viens donc, viens à Lyon en 2025. Là, c'est l'impératif. Là, c'est mon titre. OK? Viens à Lyon en 2025. Ah, mais si je ne veux pas, c'est comme si c'était les sujets de mon adresse mail. Quand on écrit une lettre, parfois, il faut ajouter qui écrit à qui écrit. Mais là, c'est le côté extérieur de mon enveloppe. Aujourd'hui, on ne le fait presque plus. Pour l'enveloppe, oui, mais la lettre, on n'a pas besoin. Donc, je commence mon message directement. C'est mon ami, donc je dis « Salut, Nicolas. » C'est qui Nicolas? J'utilise énormément à cause du petit Nicolas. OK? Si vous avez des doutes, vous avez déjà remarqué que j'ai au moins une dizaine de textes que je commence toujours avec le nom Nicolas, à cause du petit Nicolas. Donc, salut Nicolas. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça, c'est une constatation. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est-à-dire ici que comme je ne le vois plus,
Je l'écris. Ah, mais dans la vraie vie, je vais l'appeler. Dans la vraie vie, je vais envoyer un SMS. C'est possible. Mais là, notre objectif, c'est d'apprendre à faire des textes. C'est pour ça. OK? Cela fait... Oui, c'est possible. Cela, c'est le formel de ça. Mais une fois de plus, j'ai écrit à mon ami, donc il y a certaines formalités que je peux tout simplement ignorer. Ça fait longtemps, il y a plusieurs possibilités. Pensez toujours, il y a plusieurs possibilités d'écrire un texte. Donc là, on peut dire, depuis que j'ai déménagé, n'oublie surtout pas les accents, à Lyon. Tu me manques. Beaucoup. C'est mon ami, hein? Donc il me manque. OK? Tu me manques beaucoup. Depuis que j'ai déménagé à Lyon, c'est-à-dire qu'avant, peut-être, on habitait dans la même ville, donc on se voyait un peu plus. Et maintenant, j'habite à Lyon et Nicolas, il habite à Paris. Donc, vu notre emploi de temps, on ne se rencontre plus, on n'a pas le temps de se parler directement. Donc, tu me manques beaucoup. Je t'invite à venir. Ici, surtout ici, attention. Ici, je pourrais utiliser plusieurs modèles différents, comme je vous ai dit, pour toutes les phrases. Mais surtout cette phrase-ci. Je pourrais dire, par exemple, je t'invite à venir chez moi. C'est une possibilité. Je t'invite à venir à Lyon. C'est mon titre. Et ici, j'ai choisi de dire, par exemple, je t'invite à venir me rendre visite. En 2025. Et je vous explique pourquoi j'ai choisi ces modèles-ci en sachant qu'il y en avait énormément de possibilités. C'est parce que, normalement, on visite un musée, un lieu. Par exemple, je visite Paris, je visite le Louvre, je visite la Tour Eiffel. Ici, je fais exprès parce que quand il s'agit d'une personne, on utilise rendre visite. Par exemple, ici, on a à venir. Donc après, on est obligé d'utiliser un verbe à l'infinitif, venir me rendre visite. Mais on pourrait dire, par exemple, je rends visite à mes parents. Je rends visite à mes parents, ça veut dire je vais chez mes parents, mais dans le sens je rends visite à mes parents, il s'agit des gens. Donc là, j'utilise le verbe rendre conjugué. C'est juste pour montrer qu'il y a une petite différence entre visiter et rendre visite. Ici, un lieu, ici, les personnes. Et si j'utilise les sujets directement, plus rendre, donc sujet plus verbe conjugué. Mais si j'ai un verbe ici à l'infinitif, donc il va demander un autre verbe à l'infinitif. OK? En 2025, j'aimerais, ici les conditionnels, c'est la même chose que je voudrais, donc j'aimerais qu'on passe un bon moment ensemble comme avant. C'est-à-dire qu'avant, on sortait ensemble, on s'amusait, on faisait des apéros, on faisait des visitations, des choses comme ça. Donc, qu'on passe un bon moment ensemble comme avant. C'est-à-dire avant quoi? Le déménagement. Donc, avant que je déménageais à Lyon, quand j'habitais dans la même ville que Nicolas. Donc, comme avant. On pourra, donc futur simple, pourquoi? Parce que je n'ai pas la certitude qu'il va accepter mon invitation, s'il viendra vraiment ou pas. Donc, on pourra, dans ces cas-là, je vais privilégier le futur simple. On pourra parler de tout ce qui s'est passé, ce qui s'est passé depuis mon
déménagement. E, partager nos projets pour l'avenir. C'est-à-dire qu'une nouvelle année commence, donc normalement à ces moments-là, on fait des projets. Si on est amis, on va partager nos idées, ce qu'on attend et tout ça. Ok? Voilà. Ce serait génial de te revoir. Dis-moi si tu es disponible. Ici à la fin, la même chose au long de tout le texte. Il y a plusieurs façons de dire la même chose. Je pars du principe que je parle avec un ami très, très, très proche. Dis-moi si tu es chaud. Chaud dans le sens, tu es pour ces projets-là. Dis-moi si tu es pour ou contre une idée. Là, comme il s'agit de mon ami, donc je peux dire par exemple, à bientôt. Imaginons que je veux gagner un peu plus de mots. Donc je peux dire par exemple, à très vite. C'est mon ami. À très vite, il s'agit de 3 mots et pas de 2 comme ici. Donc, au revoir mon ami. À bientôt mon ami. À bientôt Nicolas. Vous voyez que je gagne toujours 1, 2 mots, 3 mots de plus. Pourquoi? Parce que je pars du principe que j'ai un minimum 60 mots à écrire et un maximum 80 mots. C'est-à-dire qu'à la fin, je dois compter la quantité de mots que j'ai écrits jusqu'à présent. Et si je n'ai pas atteint 60 mots ou 80 mots, parfois ça arrive, je serai pénalisée. Normalement, un texte comme ça vaut entre... Normalement, c'est soit 10, 15. Parfois, on a entre... Soit le premier texte 10, le deuxième 15. Soit on a 12, 13. Et très rarement, mais très, très, très rarement, on a par exemple un texte qui vaut les 25 mots. 25 points. Au niveau A2, on ne les voit jamais. Pourquoi? Parce qu'on part du principe que la personne, elle ne connaît pas totalement la langue. Et là, elle peut faire plus de fautes. Donc, si on sépare en 2 textes, ça donne la possibilité de la personne de se rattraper par rapport à un des 2 textes. Si elle a fait plus de fautes par rapport à un texte, elle sera pénalisée par rapport à 10, 12 points. Et l'autre par rapport à 15, 13 points. Donc, c'est plus facile de rattraper un petit peu et de perdre moins de points. D'accord? Voilà. Comme je vous dis toujours, dans un texte, par rapport à une évaluation, normalement, on ne signe pas. Par contre, ici, s'il s'agit de la vraie vie, je vais dire par exemple à bientôt, Rose, tout simplement. Ok? À bientôt, Rose. Ok? Parce que c'est mon nom. J'ai besoin de dire à bientôt, bien cordialement, Rose Gomez. Non, c'est mon ami, j'ai commencé pour le saluer, donc salut. Donc, il faut toujours penser que je m'adapte selon mon contexte. Ok? Donc, voilà. Je vous laisse faire la capture d'écran. Pour ceux qui veulent bien, ou au moins améliorer votre niveau par rapport à la production écrite, pour mieux écrire en français, je vous invite à faire connaissance de mon e-book « Comment mieux écrire en français ». Là, tous les e-books sont en français. Vous avez remarqué pourquoi? Parce que si j'écris en anglais, toutes les personnes qui ne parlent pas anglais ne peuvent pas avoir accès. Toutes les personnes qui parlent, par exemple, arabe ne peuvent pas avoir accès. Les gens qui parlent portugais, ok, mais il le reste. Du coup, là, c'est écrit en français. Ah oui, mais je suis au niveau A2 et je ne comprends pas tout. Là, malheureusement, je vous conseille Google Traduction. Parce que moi, je ne peux pas le faire pour tous les e-books. Par contre, c'est bien. Pourquoi? Parce que vous allez vous entraîner la compréhension écrite. Donc, ce n'est pas un livre de grammaire, par exemple. Quelle est la différence entre ce avec C et ce avec S? La différence entre ça avec CCD et ça avec S. Est-ce que merci, on écrit avec CCD ou C? Non, ça, c'est des astuces de grammaire. Vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube, ok? Ça, vous allez trouver facilement sur ma chaîne YouTube. Là, c'est pour la production écrite. Donc, si vous voulez améliorer votre façon d'écrire, donc comment mieux écrire en français.
Je conjugue, c'est pour les débutants. Donc oui, c'est aussi écrit en français. Vous pouvez faire la traduction à Google Traduction comme vous voulez. Mais je conjugue, je pars du principe que le présent, c'est le temps verbal le plus utilisé et le plus important, car c'est le temps qu'on utilise le plus quand on s'exprime à l'oral. Et en plus, c'est la base pour plusieurs temps verbaux. C'est à partir du présent que j'ai la formation du futur proche, passé récent, passé composé, la base de l'imparfait. On utilise certaines caractéristiques qu'on les trouve dans le présent, dans le passé, le futur simple, et par conséquent, la terminaison du verbe avoir conjugué au présent. C'est la base de l'impératif, c'est la base du subjonctif. Donc, tout ça vient du présent. Ah, mais il s'agit des tableaux de conjugaison. Oui. Qui après le présent, vous pouvez adapter à tous les temps verbaux. Et surtout, ah, mais j'ai acheté les je conjugue, je fais la conjugaison au présent et maintenant. Tout d'abord, vous allez adapter à tous les temps verbaux. Et en plus, commencez par exemple, j'ai le verbe manger, il y a une particularité, nous mangeons, il y a les E qu'on garde avant ONS. D'accord, je connais cette particularité. Maintenant, essayez d'utiliser dans une phrase. Nous mangeons chez les parents 2 fois par semaine. J'ai déjà une phrase. Je passe d'un verbe conjugué à une phrase complète. Nous mangeons 2 fois par semaine chez les parents, car mon mari arrive plus tard et moi, je rentre vers 19h. Là, c'est mieux d'aller directement chez mes parents. Nous mangeons ensemble et après, on rentre. Là, je passais d'un niveau de base au niveau B1. Donc, vous voyez qu'il faut juste travailler avec ce que vous allez acquérir. Le passé composé, comme on voit ici, qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien faire des remarques. C'est vrai que la plupart des gens ne savent pas utiliser le passé composé. Et là, quand je vois, c'est pour ça que j'ai fait un e-book avec tout les fois qu'on a, par exemple, les accords avec être et avoir, oui, parce qu'on peut faire des accords avec avoir quand il s'agit d'un complément d'objet direct. On peut faire il y a certains cas qu'on ne fait pas d'accord avec être, parce qu'il s'agit d'un verbe pronominal mais pas réfléchi, ou alors le complément, il n'a pas été déplacé, j'ai un complément après mon verbe, donc oui, ça peut arriver également. Et donc, les 3 e-books sont disponibles. Le plus cher, c'est comment mieux écrire en français, ça coûte à peu près 10 €. Et je conjugue, ça coûte 3 € et quelques. Mais ça vaut vraiment la peine, c'est un bon investissement.